Le mystère de l'océan bleu. Dans un petit village de pêcheurs, situé au bord d'une mer azur, vivait un jeune homme nommé Antoine. Antoine était un rêveur, toujours fasciné par l'immensité de l'océan. Chaque jour, il observait les vagues se briser sur le rivage et se perdait dans les mystères de la mer. Il rêvait de découvrir les secrets cachés dans les profondeurs de l'océan. Un matin, Antoine décida qu'il était temps de partir à l'aventure. Il prépara un petit bateau en bois, le « naufrageur », qu'il avait construit lui-même avec soin. Le bateau était simple mais solide, avec des voiles blanches et un mât robuste. Antoine emporta avec lui une carte ancienne, un compas, et des provisions pour son voyage. Il salua ses amis et sa famille, qui étaient inquiets mais fiers de son courage. Il monta à bord de son bateau et se dirigea vers l'horizon, où la mer rencontrait le ciel bleu. Les premiers jours de son voyage furent sereins. Antoine naviguait avec aisance, observant les dauphins jouer dans les vagues et les oiseaux marins planer au-dessus de lui. Au bout de quelques jours, une tempête inattendue éclata. Le ciel se couvrit de nuages sombres et la mer se déchaîna, les vagues devenant gigantesques. Antoine, bien que nerveux, garda son calme. Il ajusta ses voiles et dirigea le « naufrageur » à travers la tempête avec habileté. Les éclairs zébraient le ciel, illuminant brièvement les profondeurs tumultueuses de l'océan. Lorsque la tempête se calma enfin, Antoine découvrit une île mystérieuse qui n'était pas marquée sur sa carte. L'île était recouverte de végétation luxuriante et entourée de plages de sable blanc. Antoine accosta sur l'île, émerveillé par sa beauté. Il explora les plages, les forêts tropicales et les cascades scintillantes qui coulaient à travers les rochers. En explorant l'île, Antoine trouva une grotte cachée derrière une cascade. Il entra dans la grotte, éclairant le chemin avec une lampe. À l'intérieur, il découvrit des peintures murales anciennes représentant des créatures marines fantastiques et des trésors enfouis. Au fond de la grotte, Antoine trouva un coffre en bois orné de motifs en forme de coquillage. Avec une grande excitation, il ouvrit le coffre et découvrit des objets précieux, des perles, des pièces d'or, et une vieille boussole en argent gravée de symboles mystérieux. Antoine emporta le coffre avec lui et retourna à son bateau. Il reprit la mer, suivant les indications de la boussole, qui semblait le guider vers une destination inconnue. Ses aventures le conduisirent à travers des eaux cristallines, des récifs coralliens colorés et des paysages sous-marins enchâssés de vie. Finalement, Antoine arriva à un port animé, où il fut accueilli en héros par les habitants. Il raconta ses aventures et montra les trésors qu'il avait découverts. Les villageois étaient émerveillés par ses récits et les objets précieux. Antoine décida de partager ses découvertes avec les autres, transformant son voyage en une source d'inspiration pour les jeunes aventuriers. Le « naufrageur » fut honoré dans le port comme un symbole de courage et d'exploration. Antoine continua à voyager, mais il revenait toujours dans son village natal pour partager ses histoires et transmettre sa passion pour l'océan aux générations futures. Grâce à ses aventures, il avait découvert non seulement les mystères de l'océan mais aussi la richesse de l'amitié et de la découverte.